ne sais pas si vous arrivez à voir. Jésus guérit encore. Donc avant d'être interrompu par la fête des mères, le sujet du jour c'était Jésus guérit encore. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus guérit encore? Alléluia. Veuillez nous excuser pour l'école de dimanche. Pour aujourd'hui, nous allons devoir organiser le système de l'école de dimanche à cause qu'il y a des enfants qui vont avec le frère David mais qui sont des bébés. On demanderait aux mamans, s'il vous plaît, pour les prochains dimanches, de garder vos enfants avec vous parce que lorsque le frère David dirige les enfants, puis il y a des bébés, ça l'empêche de bien donner le cours pour l'école de dimanche. Amen. Donc, dès dimanche prochain, on veut encourager, on va recommencer l'école de dimanche et nous aimerions demander aux mamans si vous avez des bébés, jusqu'à temps qu'on trouve une pouponnière ou bien une personne qui va s'occuper des bébés. Si aussi vous êtes disponible, vous êtes les bienvenus à nous aider avec les bébés. Amen. Donc, Jésus guérit encore. Le verset que nous avons lu comme entrée de jeu, nous ouvrons nos Bibles rapidement. C'est dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Ah, il y a quelqu'un qui a dit que nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Ah, voilà. Très bien. Donc, on peut se lever juste pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut lire, Sœur Clémence, ou bien quelqu'un qui peut lire, qui est courageux? Oui, frère Kelvin, s'il vous plaît. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Donc, dans l'histoire de la Bible, les gens pensent, ils ont tendance à croire que Jésus, c'est un ancien Dieu qui a accompli des miracles hier. Mais ils oublient que Jésus peut encore accomplir des miracles aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette série sur Jésus guérit encore. Nous avons parlé dimanche passé des blessures. En fait, deux dimanches passés, on a parlé de 3 types de blessures. Il y a des blessures de l'âme, il y a des blessures physiques ou bien du corps, puis il y a des blessures qui sont spirituelles. Il y a 3 types de blessures qui sont très fréquents en tant qu'être humain. Ça tourne autour de ces 3 types de blessures. Et dimanche passé, si on peut changer la projection, nous avons parlé de ces 3 types de blessures qui sont vraiment importants de guérir lorsque nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire blessure de l'âme, blessure du corps et blessure de l'esprit? Et ma prière est que dans toutes ces 3 sphères, que tu puisses vivre la guérison au nom puissant de Jésus. Les blessures de l'âme, on a vu dimanche passé, on a parlé, on a vu que Jésus veut guérir de tous nos plaies, de toutes nos blessures. Il veut penser nos blessures. Et nous avons compris que les blessures de l'âme sont des blessures émotionnelles, qui sont des blessures qui ont trait à nos pensées, qui influencent nos pensées, qui influencent la manière que nous voyons les choses, qui influencent la manière que nous servons même Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures de l'âme à cause des relations amoureuses. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures de l'âme à cause des influences ou bien des amis qui les ont blessés. Il y a des gens qui ont des blessures émotionnelles, de l'âme plutôt, à cause des gens de leur famille. Nous tous ici, on a des blessures de l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cet après-midi, Dieu veut guérir quelqu'un de toute forme de blessure d'âme dans le nom de Jésus. Nous avons parlé dimanche passé que les blessures de l'âme ont un impact automatique dans même la manière que nous vivons. Il y a des gens qui vous diront ainsi, moi je ne vais pas à l'église parce que j'ai été blessé à l'église. Il y a des gens qui ont dit ça. Moi je ne vais pas à l'église parce que j'ai été blessé à l'église. Ça c'est une blessure de l'âme. Mais lorsqu'on comprend, là où il y a
des êtres humains, il y aura toujours des blessures. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, l'église, ce n'est pas un lieu des hommes parfaits, mais c'est un lieu des gens blessés qui ont besoin de Jésus. L'église, on est parfait par Christ, mais sans Christ, nous sommes remplis de blessures. Sans Christ, nous sommes remplis de failles. Sans Christ, nous sommes remplis de blessures de l'âme. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas à cause qu'un enseignant t'a blessé que tu vas arrêter d'aller à l'école. Ce n'est pas à cause qu'un homme t'a blessé que tous les hommes sont mauvais. Parce qu'il y a des gens qui diront ainsi que moi, je considère tous les hommes la même chose. Tous les hommes sont des infidèles. Il y a des gens qui parlent comme ça. Il y a même des gens qui iront plus loin. Tous les Congolais sont des infidèles. Ou bien tous les Haïtiens. Ou bien tout. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a blessé que toute une nation devient des gens qui sont mauvais. Ce n'est pas à cause qu'une personne a été mauvaise que toutes les personnes sont mauvaises. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvais docteurs que tous les docteurs sont mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu dois absolument guérir, parce que celui qui ne guérit pas généralise tout. Celui qui ne guérit pas, il pense que tout le monde est comme ça. Celui qui ne guérit pas, il pense que toutes les femmes aiment juste l'argent, ce qui n'est pas vrai. Celui qui ne guérit pas, il va penser que tous les hommes sont infidèles. Donc, il est important que ton âme soit guérie. On va aller au prochain point qui est très important. Je suis en train juste d'introduire. La Bible dit dans Psaume 147, verset 3, ça dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur comment? Brisé, et pense leurs blessures. » La personne qui guérit, c'est qui? Tu l'as dit avec timidité. Hein? La personne qui guérit, c'est qui? Je veux dire à quelqu'un, Jésus peut te guérir de toutes les blessures dans ta vie. Jésus est la personne qui pense les plaies que les hommes n'ont pas pu penser. Jésus est la personne qui guérit les plaies que les hommes n'ont pas pu guérir. Laisse-moi te dire quelque chose. Si un pasteur ou bien un homme de Dieu t'a blessé, mais laisse-moi te dire quelque chose, Jésus peut te guérir. Si ton épouse ou bien quelqu'un de ta famille t'a blessé, laisse-moi te dire que Jésus peut te guérir. Et ma prière est que tu vives cette guérison de l'âme dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu ne guéris pas de l'âme, tu vas être une personne qui va être frustrée dans la vie. Si tu ne guéris pas de l'âme, tu vas être une personne qui va attirer la maladie dans ta vie. Si tu ne guéris pas de l'âme, tu peux avoir seulement 22 ans, mais ta figure ressemble à quelqu'un de 45 ans. Si tu ne guéris pas de l'âme, tu auras même des cheveux blancs avant l'âge. Lorsque tu ne guéris pas de l'âme, ça impacte ton corps, ce qui va être notre sous-thème d'aujourd'hui. Mais il est très primordial de guérir de l'âme. Parce que celui qui n'est pas guéri, il blesse. On avait dit dimanche passé qu'une mère qui ne guérit pas va blesser ses enfants. Un père qui ne guérit pas va blesser sa famille. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas guéris. Et un pasteur qui n'est pas guéri va blesser l'église. Il va parler mal aux gens. Bien aimé, je dis à quelqu'un, à chaque fois que tu vois une parole d'une personne qui est blessante sortir de sa bouche, c'est en train de définir l'état de son cœur. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les gens qui ont des paroles blessantes, c'est des gens qui sont blessés. Donc le problème, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. Le problème, c'est ce qui rentre dans toi. Donc voilà pourquoi tu dois faire attention à ce qui rentre en toi. Parce que ce qui rentre en toi influencera ce que tu vas dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es guéri de l'âme, tes paroles sont des paroles d'amour. Mais lorsque tu n'es pas guéri de l'âme, tes paroles sont des paroles destructives. Ma prière est que ton âme puisse être guérie dans le nom puissant de Jésus. Les blessures de l'âme sont des blessures qui sont très importantes de guérir parce que ça attire la maladie. Ça attire même la dépression. Les blessures de l'âme, ça attire beaucoup de choses néfastes qui vont influencer le corps. Allons au prochain point, s'il vous plaît. Retenez ce verset, Psaume 147, verset 3. À chaque fois que vous faisiez face à des difficultés, souviens-toi que Jésus est là pour te guérir de toute plaie, de toute blessure. À chaque fois que tu fais face au rejet, souviens-toi que Jésus est là pour te guérir de toutes tes blessures. À chaque fois que tu fais face à la maladie,
souviens-toi que Jésus est là pour te guérir de la maladie. Nous avons parlé de différentes causes des blessures de l'âme. Premièrement, on avait vu, c'était le rejet. Les gens qui se font rejeter, souvent ils souffrent de ça. Tu es venu au Canada seul et tu as laissé tes enfants au pays. Sache, malgré ta bonne volonté pour amener ta famille ici, il se peut que tes enfants peuvent souffrir de rejet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ma prière est que tous parents qui ont laissé ses enfants au pays, que tes enfants ne souffrent jamais de rejet dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le rejet, c'est le sentiment c'est lorsqu'on se sent abandonné. Deuxièmement, on a vu l'intimidation. Surtout dans les écoles. Je pense que maman Nicole peut confirmer avec moi. Il y a plusieurs enfants qui se font intimider à l'école. Il y a plusieurs enfants qui se font bully, qui se font insulter à l'école. Peut-être tu ne le sais pas, mais lorsque tu vois ton enfant, parfois il vient à la maison triste. Essaie de savoir pourquoi il est comme ça. Parce qu'à l'école, il y a des gens qui cherchent à t'intimider. Mais je déclare, tes enfants ne seront pas intimidés négativement au nom de Jésus. Il n'y aura aucune personne qui va les rabaisser dans le nom puissant de Jésus. Ça laisse des blessures. Il y a des gens jusqu'à présent, ils souffrent de blessures de leur enfance. Il y a la séparation amoureuse qui laisse des blessures. Il y a le décès d'un proche qui laisse des blessures. Il y a les blessures il y a l'humiliation, il y a la trahison, bien l'injustice. Lorsque tu vis ces choses, ça laisse des blessures dans ta vie. Ma prière est que Dieu puisse guérir ton âme dans le nom de Jésus. Nous allons aller au prochain point. Bien aimé, note, c'est 5 clés. C'est 5 clés pour guérir des blessures de l'âme. C'est 5 clés. Dites avec moi 5 clés. Premièrement, c'est le pardon. On a vu dimanche passé, si tu veux guérir des blessures de l'âme, tu dois pardonner. Parce que la Bible nous dit qu'il te sera pardonné comme tu pardonneras. Voilà pourquoi on dit, Père, pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'une personne qui ne pardonne pas l'offense des gens, lui non plus ne sera pas pardonné par Dieu. Ce qui veut dire quoi? Si tu ne pardonnes pas, ta prière ne sera jamais exaucée. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu sa grâce, mais toi tu ne veux pas la grâce de Dieu dans la vie des autres. Évangéliste, il y a des gens comme ça. Eux, ils veulent que les gens les pardonnent, mais eux ne veulent pas pardonner les autres. Eux, ils veulent que... C'est comme si eux, ils sont super saints, mais les autres sont super sales. La même grâce que tu veux dans ta vie, il faut l'accepter aussi dans la vie des autres. Deuxième point plutôt, c'est prier. Dites avec moi, prier. Bien aimé, lorsque tu pries, il est normal de pleurer même lorsque tu es blessé. Lorsque tu pries, un enfant de Dieu, il peut pleurer dans la présence de Dieu. Il peut avoir des larmes dans la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque tu pleures devant Dieu, tu pleures devant celui qui est le consolateur. Voilà pourquoi la Bible dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le paraclet, le consolateur parfait. Lorsque tu vis des difficultés, les gens te blessent à l'école. Ton épouse te blesse. Les gens, ton époux t'a blessé. Bien-aimé, aie l'habitude de prier afin d'être guéri. Parce que si tu n'es pas guéri, il y aura plusieurs colères qui vont s'accumuler. Et un jour, ça va exploser. Surtout si tu es un introverti. Par exemple, moi je suis une personne introvertie. J'ai dû apprendre que lorsque quelqu'un me blesse, je dois dire, oh tu m'as blessé. Au début de mon mariage, c'était difficile parce que je gardais des blessures. Mais sans savoir que j'étais en train d'accumuler. Il y a des gens qui sont comme ça, vous êtes des accumulateurs. Toi, tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Mais un jour, ça explose. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Ah, vous êtes sains, hein? Ok. Tu accumules, mais un jour, ça finit par exploser. Voilà pourquoi il est important que tu sortes ces blessures vers Dieu. Surtout lorsque tu sers Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Les gens qui vont souvent le plus te blesser, c'est les gens que tu aimes. Parce que les gens que tu n'aimes pas, il n'y a aucun lien envers eux, tu n'as aucune attente envers eux. Si tu es marié, la personne qui va plus te blesser, c'est ton épouse et ton époux. Voilà pourquoi j'avais dit dimanche passé, il y a 2 dimanches passés, si tu ne sais pas pardonner, ne te marie pas.
Parce que la personne qui blesse le plus mon épouse, c'est moi, je le confesse. La personne qui blesse le plus, Maman Kato, il faut demander, c'est évangéliste. La personne qui blesse le plus évangéliste, c'est Maman Kato. Mais il reste amoureux, il reste uni. Parce que l'amour, ça t'aide à pardonner. Ma prière est que tu sois comblé de l'amour de Christ dans le nom de Jésus. Troisième manière de guérir des blessures, il faut accepter. Dit dimanche passé, si tu n'acceptes pas que quelqu'un t'a blessé, tu vas vivre dans le déni et tu vas accumuler les blessures. Tu vas te dire, comment ça se fait que moi, ça m'est arrivé ça? Moi, je n'aurais jamais cru que quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Donc, tu es en train de refuser une réalité. Ça peut créer même des maladies. Tu dois accepter, non, j'ai perdu quelqu'un de cher, mais Dieu va me restaurer. J'ai vu des difficultés, mais Dieu va me restaurer. Tu dois accepter la blessure et accepter la restauration de Dieu. Il y a des gens que tu es ici, tu dois accepter que Dieu va te restaurer. Parce que nous tous, nous avons besoin de restauration. Il n'y a aucune personne qui est parfaite qui peut lancer une pierre à quelqu'un. Accepte les blessures et l'Éternel, comme Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Tu dois apprendre à dire, Seigneur, oui, tu m'as donné ça, mais là, je l'ai perdu, mais que toi seul sois glorifié. Et tu vivras la guérison. Se séparer de Lot, Abraham. Parfois, pour guérir des blessures de l'âme, ça exige une séparation. Dis à ton voisin, parfois, il faut te séparer. Dis-le clairement, la séparation, ce n'est pas la division. Et tu l'as dit avec timidité. Dis-le avec conviction, même s'il te gifle, tu vas le pardonner. Dis la séparation, ce n'est pas la division. Alléluia. Lot s'est séparé d'Abraham. Mais Abraham continue à prier pour Lot. Lot s'est séparé d'Abraham, mais c'est à travers l'intercession d'Abraham que Lot fut sauvé. Bien aimé, la séparation, ce n'est pas division. Il y a des amis que tu dois te séparer d'eux. Mais tu dois continuer à prier pour eux. Il y a des amis que tu ne peux pas continuer à être avec eux parce que mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais tu ne peux pas les rejeter parce qu'à travers eux, à travers toi, ils peuvent être sauvés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines relations, toi tu vois dans cette relation, à chaque fois, toi tu es un ami, à chaque fois que tu parles à cet ami-là, tu pêches. Tu pêches, tu pêches, mais tu veux rester ami avec lui. Et quel type de relation que tu t'amènes toujours à pécher? C'est quelle relation qui t'amène toujours loin de Dieu? Ces relations, tu dois te séparer de cela parce que tu risqueras de continuer à être blessé. Et ça va laisser des blessures dans l'âme. Cinquièmement, c'est avancer. Dis à ton voisin, il faut avancer. Je veux avancer. Malgré les blessures des gens, je veux avancer. Est-ce que tu peux déclarer avec conviction? Malgré le rejet, je veux avancer. Malgré l'humiliation, je pensais que quelqu'un peut déclarer avec conviction, je veux avancer. Même si les gens me rejettent, je vais. Même si mes amis m'abandonnent, je vais. Même si je vis des difficultés, je vais. Peu importe ce qui m'arrive, je vais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Ma prière est que Dieu te donne la force d'avancer, peu importe ce que tu vis dans la vie. Bien-aimé, ça c'était le thème qu'on avait vu, en fait, le sous-thème que nous avons vu dimanche passé par rapport à Jésus guérit encore. Et ma prière est que Jésus puisse te guérir de toutes ces blessures afin que tu puisses avancer. Le prochain point que nous allons voir, qui est très important, c'est dans l'histoire, dans la Bible, nous voyons un homme qui s'appelle Lazare. Lazare était cet homme qui était mort physiquement. On a vu qu'il y a la mort, en fait, il y a la maladie de l'âme, il y a la maladie qui amène à la mort aussi physique. Il y a la mort de l'âme, il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Il y a la maladie spirituelle, il y a les maladies de l'âme, il y a des maladies qui sont aussi, qui a trait aussi à ton corps. Je dis à quelqu'un avant de parler du corps, c'est que les maladies de l'âme peuvent influencer les maladies du corps. Une personne qui ne pardonne pas ouvre des portes à la maladie. Une personne qui n'accepte pas les difficultés dans sa vie ouvre des portes de la maladie.
Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous, nous avons l'hypertension. C'est parfois aussi à cause que nous avons accumulé des blessures, nous n'avons pas bien guéri. Parce que souvent, les blessures de l'âme ouvrent des portes à des maladies physiques. Ainsi, les docteurs nous diront que lorsque nous ne pardonnons pas, eux-mêmes peuvent confirmer, la science confirme que le manque de pardon, l'amertume, la haine impactent le corps. Tu verras, lorsqu'une personne a difficulté à pardonner, il y a d'autres personnes qui commencent même à trembler. Maman, pourquoi tu trembles? C'est le manque de pardon. Quand quelqu'un te frustre là, tu vois, quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a frustré, mais tu commences à trembler physiquement. Ça montre l'impact de l'âme qui influence le corps. Dans Jean chapitre 11, versets 1 à 4, ça dit, dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe, Marie, ainsi que leur frère Lazare. Prochain verset. Ça dit, merci. Ça dit, Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur le pied du Seigneur, les lui avait essuyé avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Prochain verset, s'il vous plaît. Ça dit, les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Souvenez-vous bien, il est malade. Lazare est comment? Est malade. Troisième verset, ça dit, les deux sœurs envoyèrent, donc au quatrième verset plutôt, ça dit, quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutirait pas à quoi? Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Cette maladie aboutira pas à quoi? Elle servira à glorifier qui? Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tes blessures ne sont pas pour ta mort, tes obstacles ne sont pas pour ta mort, tes rejets ne sont pas pour ta mort, tes blessures sont faites pour éclater la gloire de Dieu. Tout ce que tu vis ne vont pas t'amener à la mort. Parfois tu vis le rejet, tu penses comme si je vais mourir. Lorsqu'on était plus jeune, lorsqu'on ne connaissait pas vraiment Jésus, lorsque ta copine te laisse, tu penses que tu vas mourir. Tu penses que tu ne peux plus vivre sans elle. Mais bien aimé, je dis à quelqu'un que cette séparation ne t'amènera pas à la mort. Je dis à quelqu'un que cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Peut-être on a déclaré à l'hôpital que tu es malade de ceci ou cela, mais je déclare dans ta vie, cette maladie n'amènera pas tes enfants à la mort au nom de Jésus. Tes enfants ne vont pas mourir à cause de cette maladie. Ta famille, est-ce que quelqu'un peut déclarer, personne ne va mourir dans ma famille à cause de cette maladie? Ah, tu peux le dire avec conviction. Personne dans ma famille va mourir à cause de cette maladie. Alléluia. Ce que tu dis s'établit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Jésus a dit, la Bible dit quoi? Cette maladie n'est pas pour sa mort. Il y a des gens qui pensent que ta situation est morte. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare de la mort, il est capable de ressusciter ta situation. Le même Dieu qui est capable de ressusciter Lazare de la mort, il peut ressusciter ta santé. Le même Dieu qui est capable de ressusciter Lazare de la mort, il peut ressusciter l'état de ton âme. Bien aimé, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Là où que le docteur dit c'est fini, Dieu a le dernier mot. Là où que le docteur dit sa situation n'a plus d'espoir, Dieu a le dernier mot. Moi, je me rappelle par la grâce de Dieu, lorsque j'étais bébé, en fait, je ne me rappelle même pas parce que j'étais bébé. Mais on m'avait déclaré que j'allais mourir. Mes parents me racontent souvent cette histoire, que non, on avait dit que tu allais mourir, que c'était fini pour toi. On a pleuré dans l'hôpital. Mais je ne savais même pas, mais il y avait des gens qui priaient pour moi. Je ne savais même pas, mais il y avait des gens qui intercédaient. Mes parents étaient là pour prier pour moi. Je dis à quelqu'un, ta prière peut ressusciter un mort. Non, tu ne crois pas à ça, hein? Ta prière peut ressusciter les morts. Ta prière peut guérir un malade. Ta prière peut accomplir des miracles. Ah, je pensais que quelqu'un recevait ça. Ta prière peut amener les choses qui n'existaient pas à l'existence. Dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, même la science, si vous allez sur Google, vous connaissez c'est quoi Google, hein? Vous écrivez le phénomène de Lazare. La science reconnaît qu'il y a des phénomènes qu'on appelle phénomène de Lazare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait déclaré que la personne est finie, mais ce n'est pas fini, il ressuscite.
Il y a des gens, ton cas, on a déclaré que ton cas c'est fini. Mais laisse-moi te dire, ton cas n'est pas fini. Oh, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Alléluia. Nous allons voir quelques points très importants. On va aller au prochain point. Il est très important lorsque nous regardons l'histoire de Lazare de comprendre que nous comprenons ces points qui sont importants. Est-ce qu'on peut aller sur le prochain diaporama? Comment guérir du corps? Bien aimé, souvent en tant qu'enfant de Dieu, nous ne savons pas qu'il est important de prendre soin du corps. Première chose, si tu veux guérir du corps, dis avec moi, première chose, prendre soin de ta santé. Nous les enfants de Dieu, surtout nous qui sommes ici là, nous pensons que le sport c'est pas important. Nous pensons que Dieu va faire, mais toi tu fais pas du sport. Dieu va faire, mais toi tu manges la cochonnerie. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Daniel. Daniel et ses amis Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible disait qu'ils mangeaient des fruits et des légumes et leur santé était mieux que tout le peuple là où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient en santé. Bien aimé, tu ne peux pas dire qu'à cause que je suis chrétien, moi je mange n'importe comment. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils aiment manger le McDonald's. Excusez-moi. Parce que la Bible dit quelque chose de très important. Souvent les chrétiens, on connaît que être l'ivrognerie c'est un péché. On connaît que le mensonge c'est un péché. Mais est-ce que tu sais aussi que l'excès de table c'est un péché? Être locoso, tu manges trop, c'est un péché. Hein? Lorsque tu manges trop, toi-même tu as mangé 5 boules de foufou. Frère, c'est un péché. Tu dois prendre soin de ta santé parce que lorsque tu ne prends pas soin de ton santé, la Bible dit ton corps est le temple du Christ. Est-ce que tu penses que Jésus lui-même, il avait un gros ventre, toi-même? Il prenait soin de sa santé. La Bible nous révèle que Moïse, il montait la montagne à plusieurs reprises. Si on dit seulement d'aller prendre l'autobus ici, tu es fatigué. Il faut prendre soin de ta santé. Oh. La Bible nous parle des disciples, ils avaient l'habitude d'aller à la montagne, aller à la chambre haute. La chambre haute, c'est une chambre haute, il faut monter les escaliers. Mais toi, 2-3 escaliers, tu es fatigué. Tu dois prendre soin de ta santé. Parce qu'on a besoin de toi en santé. Si tu n'es pas en santé, frère, tu risques de limiter ta vie sur terre. Et ça, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même peut-être ton sorcier. Toi-même, tu écoutes la parole, mais tu n'appliques pas. Tu connais qu'il ne faut pas faire la fornication, mais il faut connaître aussi que l'excès de table est un péché. Deuxième point, prendre soin de tes pensées et de ta parole, de tes paroles. Les paroles que tu te dises, les pensées que tu te dises, ont une influence sur ta vie, ont une influence sur ta santé physique. Si toi tu dis que moi je vais mourir jeune, tu vas mourir jeune. Si toi tu te dis que moi là, moi je veux pas mourir comme mes parents qui avaient cette maladie. Toi aussi tu vas mourir comme tes parents qui avaient cette maladie. Tu dois déclarer, tu dois refuser de mourir comme tes parents qui avaient cette maladie. Tu ne peux pas dire, ah non, ça c'est une maladie héréditaire. Chez nous c'est normal. Tu ne peux pas accepter ça. Parce que le sang de Jésus est en toi. Il y a des maladies que tu dois refuser. Moi, je ne veux pas mourir comme mes ancêtres. Moi, je ne veux pas mourir à cause de cette maladie. C'est moi qui mettrai fin aux maladies chroniques de ma famille. Alléluia. Tu dois déclarer des paroles comme ça. Tu peux mettre fin au cycle chronique de ta famille. Tu peux dire, à partir de moi, il n'y a plus personne qui va vivre de cette maladie. Mais lorsque tu acceptes ça, la Bible dit, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les choses que tu crains, les choses que tu penses, que tu as peur, ça risque de t'arriver. La peur attire la malédiction. La foi attire la bénédiction. Non, tu n'as pas compris. Lorsque tu as la foi, tu attires la bénédiction. Mais lorsque tu as la peur, tu attires la malédiction. Bien-aimé, tu ne peux pas demeurer dans la peur parce que lorsque tu demeures dans la peur, la malédiction vient vers toi. La peur peut arriver, mais tu dois refuser de demeurer dans la peur. À chaque fois que tu as la peur, tu as des mauvaises pensées, prie. Prie et ne déclare jamais les situations présentes que tu vis. Troisièmement, prendre soin de suivre Dieu.
Quatrièmement, prendre autorité sur la maladie. Cinquièmement, prendre soin de l'œuvre de Dieu. Nous allons lire rapidement un verset qui va nous aider à dissoudre ces points. Premièrement, prendre soin de ta santé. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Elle dit, c'est pourquoi que vous mangez. Ça dit quoi? Que vous mangez et quoi? Et que vous buviez. Ou que vous fassiez autre chose. Faites toutes choses pour quoi? La gloire de Dieu. Est-ce que toi, quand tu manges 5 double cheese tout seul, double cheese tout seul, même tes frères veulent partager, toi tu refuses de partager, tu ne veux pas partager. Est-ce que tu penses que tu donnes gloire à Dieu? Il y a des gens, même lorsqu'ils mangent, tu te caches. Que Dieu me pardonne, des fois je me cache de Giovanni et Ariella pour quand je vais manger. Parce que quand tu manges, ils veulent tous avoir une part. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais peu importe qu'est-ce que vous faites, vraiment assurez-vous. Assurez-vous de faire ça pour la gloire de Dieu. Toi, tu bois 5 verres. Toi, tu sais que dès que tu prends vraiment un seul verre, tu es déjà ivre. Mais toi, tu vas même à 5 verres d'alcool. Bien, quoi que tu fasses, fais-le pour la gloire de Dieu. Comment tu manges? Prends soin de ta santé. Ce soir, lorsque tu rentres à la maison, aie des résolutions. Comme moi, par la grâce de Dieu, on a commencé l'année avec des résolutions. Il y a un frère avec moi à l'église. Lui et moi, chaque jour de la semaine, on se texte. Est-ce que tu étais parti faire de l'exercice? Est-ce que tu es parti faire l'exercice? Des fois même ça me frustre là parce qu'il a fait l'exercice mais moi j'ai pas encore fait. Ça me pousse à faire l'exercice aussi. Parce que tu vas avoir un frère en santé. Tu vas être un père en santé. Tes enfants ont besoin de toi en santé. Ça c'est une prédication qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça mais c'est important pour nous. Plusieurs même les hommes de Dieu, ils ont arrêté de prendre soin de leur santé. À cause de faire souvent des jeûnes, des fois tu manges tard, trop tard, trop tard. Sachant que lorsque tu manges tard, tu risques de plus prendre du poids. Parce que tu dors directement. Surtout nous, on a l'habitude des fois à manger à 23h minuit. Toi, tu manges le foufou à minuit. On dirait un sorcier même. À minuit, tu es là à manger du foufou. Et lorsque tu dors, tu peux avoir une crise cardiaque. Parce que tu ne manges pas dans des bonnes heures. Tout ça, enfant, tu dois prendre soin de ta santé. Deuxième point. On a vu prendre soin de tes... Job 3, verset 25, ça dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es une personne que tu as des mauvaises pensées, tu restes dans des pensées négatives. Bien aimé, les mauvaises pensées vont impacter ton corps. Ça va s'emparer de toi. Voilà récemment, il y a un frère africain, bien aimé, au Canada, il est parti tuer sa femme. Comment toi tu peux tuer ta femme? Ça va? Il est parti tuer sa femme. Les mauvaises pensées s'est emparées de lui. Bien aimé, il faut faire attention aux mauvaises pensées parce que ça influence le corps. Il y a des choses que tu ne pensais jamais faire, mais à cause de tes pensées, tu as fini par le faire. Il faut prendre soin de ta tension. Il faut prendre soin de tes pensées. Comment tu réfléchis? Parce que ça peut te pousser à faire le mal, parce que le diable s'empare de toi par la suite. Les mauvaises pensées ouvrent la porte aux démons, aux sorciers. Ma prière est que l'Éternel puisse renouveler tes pensées. Qu'il puisse ôter toutes les mauvaises pensées dans ton cœur au nom de Jésus. Bien aimé, les mauvaises pensées amènent la maladie de la dépression. Si tu as des mauvaises pensées, ça ouvre la porte à la dépression. Toi, tu ne vois comme si sans cette personne, tu ne peux pas vivre. Bien aimé, tu vas risquer de souffrir de la dépression. Seule personne que tu ne peux pas vivre sans elle, ce n'est pas même ta femme, ce n'est même pas ton épouse, ou bien ton époux, c'est Jésus. Le jour que tu te dis sans cette personne, je ne peux pas vivre. Surtout vous les jeunes là, vous aimez dire ça à vos copines. Ah mon amour, sans toi, je ne peux pas respirer. Sans toi, je ne peux pas respirer. Toi, tu es le battement de mon cœur. Maintenant, lorsqu'elle te quitte, elle casse. Elle dit c'est fini. J'aime plus ton nez. Ton nez, au début, c'était petit, maintenant c'est gros. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber malade. Voilà pourquoi il faut faire attention aux pensées et aux paroles que tu dis sur ta vie. Ma prière est que tes pensées puissent être restaurées et toute mauvaise pensée puisse être renversée dans le nom de Jésus. Le troisième point qui est très important que nous avons vu, prendre... est-ce que vous se moquez de quelqu'un qui a un gros nez? C'est pas un péché. Tout le monde on est des êtres merveilleux. Troisième point, prendre soin de suivre Dieu. Exode chapitre 15, verset 20. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, prochain verset s'il vous plaît, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune, quoi? Maladie, dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, lorsque tu suis ce que Dieu te dit, lorsque tu suis la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu suis, ça porte la guérison dans ta vie. Bien-aimé, il y a des guéris, il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ont refusé d'écouter Dieu. La maladie t'est atteinte parce que tu as refusé d'écouter les instructions de Dieu. Bien-aimé, suivre ce que Dieu te dit te préserve du mal. Moi, je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, il y avait toujours ce mot qui me disait, qui revenait dans ma tête. Je ne veux pas toucher une femme jusqu'au mariage. Je ne veux pas toucher une femme jusqu'au mariage. Bien-aimé, il y a des choses que si toi tu essayes, peut-être les autres, ça va passer. Mais si toi tu essayes, à cause de l'instruction de Dieu en toi, tu peux vivre pire que les autres. Ne copie pas coller. À cause que tu vois les amis, ils ont 5 copines, 10 copines. Toi tu dis, ok, moi aussi je vais essayer d'avoir 5 copines. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas copier-coller. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi. Oh. Tu veux, à cause que tu vois ton ami là, il part dans une fête, il boit 5 alcools. Ah, toi si tu veux faire 5 alcools, toi le jour que tu le bois, tu meurs. Il y a des instructions que Dieu te donne spécifiquement pour toi. Et lorsque tu ne le suis pas, ça peut attirer la maladie dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des convictions. Il y a des lieux lorsque tu vois, tu sens comme si, ah non, moi je ne me sens pas bien là. Il ne faut pas rester là-bas. Oh. Parce que si tu restes là-bas, tu vas à l'outre de l'appel de Dieu dans ta vie. Tu vas en sens contraire de ce que Dieu t'a montré comme direction pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut prêter oreille au commandement de Dieu. Les commandements de Dieu, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Lorsque tu donnes des commandements, ce n'est pas nécessairement pour son bien, mais c'est pour ton bien. Lorsque tu voles, c'est qui va aller en prison? Est-ce que c'est Dieu qui va aller en prison? C'est toi. Lorsque tu mens, est-ce que c'est Dieu qui va plus avoir confiance en toi? Même les gens aussi n'auront plus confiance en toi. Lorsque tu es une personne qui vit dans la vie de l'adulte, surtout les adultères, moi je n'ai jamais compris les adultères. Tu vas stresser toute ta vie. Toi tu as 4 téléphones pour tromper les gens. 4 téléphones, quel stress! Déjà gérer une femme c'est beaucoup de responsabilités. Toi tu veux gérer 5, 3. Les gens t'appellent, tu dois cacher, tu dois être comme un agent FBI. Lorsque tu donnes des commandements, c'est pour ton bien à toi. Prochain point qui est très important, avant que nous clôturons, tu dois prendre autorité sur la maladie. Jean 11, 4, ça dit, quand Jésus a pris la nouvelle, cette maladie, il a dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Il a pris autorité sur la maladie. Lorsque tu vis une situation, le docteur te dit, non, tu as le cancer. Une personne ici à l'église, une fois, on l'a dit, oh non, on dirait que tu as le cancer, on va faire un test. On a prié avec cette soeur. Par la suite, ils ont découvert, non, c'est parti, la maladie est partie. Parce qu'il y a des choses que tu dois refuser. Lorsque tu acceptes ça, lorsque tu ne prends pas autorité sur la maladie, c'est le diable qui va prendre autorité sur ça et ça va s'appliquer dans ta vie. Parce qu'il y a 2 combats dans l'homme. C'est le combat du diable et le combat de Dieu. Lorsque tu ne prends pas autorité, tu laisses le diable régner dans ta vie. Parce qu'il y a seulement 2 royaumes qui règnent dans ce monde. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Donc lorsque tu laisses ce que les hommes déclarent sur ta vie, tu laisses les hommes dire que tu es malade, tu ne vivras pas. Tu laisses le royaume de Dieu opérer, le royaume du diable opérer plutôt. Mais lorsque tu refuses, tu prends autorité. Non, moi je ne vais pas mourir de cette maladie. Mes enfants ne vont pas mourir. Lorsque tu prends autorité, tu refuses ça, bien aimé, la puissance de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplit. Mais lorsque tu acceptes ça, tu laisses la volonté du diable s'accomplir. Ma prière est que la volonté de Dieu s'accomplisse pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu s'accomplisse pour la vie de tes enfants. Que la volonté de Dieu s'accomplisse pour la vie de ta famille. Que la volonté... Ah, je pensais que quelqu'un recevait ça. Que ce ne soit pas la volonté du diable. Que ce ne soit pas la volonté de ton voisin. Que ce ne soit pas la volonté de ton épouse. Mais que la volonté de Dieu s'accomplisse pour ta vie au nom puissant de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas ce que les gens disent qui doivent s'accomplir sur ta vie, mais ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Et nous allons aller au dernier point. Et nous allons continuer. Prendre soin de l'œuvre de Dieu. Exode 23, verset 25, ça dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain
et vos os et éloignera la maladie du milieu de toi. Il éloignera quoi? Et toi, tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu serviras Dieu et Dieu fera quoi? Ok. Ta responsabilité, c'est de servir Dieu. La responsabilité de Dieu, c'est d'éloigner la maladie. Bien aimé, souvent nous voulons que Dieu éloigne la maladie, mais toi, tu ne sers pas Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que même dans tes projets, tu penses à l'œuvre de Dieu? Bien aimé, l'église n'appartient pas au pasteur, l'église appartient à Dieu. Donc lorsque tu vois l'église, tu dois voir, okay, qu'est-ce que je dois faire dans l'œuvre de Dieu puisque l'œuvre de Dieu va de l'avant? Qu'est-ce que je dois faire puisque l'église, est-ce que je dois donner financièrement? Est-ce que je dois donner matériellement? Est-ce que je dois donner de mon temps? Qu'est-ce que tu dois faire pour que l'œuvre de Dieu va de l'avant? Parce que lorsque tu sers Dieu, il éloigne la maladie. À plusieurs reprises, je suis venu ici, j'étais malade, mais vous ne le savez pas. J'avais la fièvre, vous ne le savez pas. Mais lorsque tu sers, quand j'ai servi Dieu, je suis guéri. J'ai été guéri. Parce que lorsque tu sers Dieu, il éloigne la maladie. Il éloigne les plans du diable dans ta vie. Ma prière est que tout plan satanique sur ta santé puisse s'éloigner de ta vie au nom de Jésus. À cause de ton service, que la maladie s'éloigne dans la vie de tes enfants. À cause de ton service pour Dieu, que la maladie s'éloigne dans ton foyer au nom de Jésus. Bien aimé, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha, Dorcas. Elle était une personne qui servait les gens, qui servait Dieu. Bien aimé, à cause de son service, elle a été ressuscitée. Lorsque tu sers Dieu, tu peux dire, Seigneur, je t'ai servi toute ma jeunesse. Je t'ai servi dans ma vie. S'il te plaît, ne permets pas cette maladie de m'amener à la mort. Tu as une alliance avec Dieu. Tu ne sers pas Dieu parce que tout va bien. Tu sers Dieu peu importe les situations parce que tu l'aimes. Et tu verras, Dieu va te guérir de toute maladie. Bien-aimé, nous allons clôturer avec ceci. Nous allons clôturer avec ceci. Il est 2h09. Pourquoi Dieu veut que tu guéris? Pourquoi Dieu veut que tu guéris? Premièrement, la Bible dit dans le verset que nous avons lu, dans le verset 4, ça dit, quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Pourquoi? Parce qu'elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a des situations qui t'arrivent négativement. Il y a des maladies qui t'arrivent. C'est puisque tu sors de cette maladie avec un témoignage. C'est puisque tu sors de cette maladie avec la manifestation de Dieu dans ta vie. Moi, lorsque j'étais bébé, j'allais mourir. Mon témoignage, c'est que Dieu m'a ressuscité. Là où que les hommes, apparemment mon dos, il semblait que j'allais mourir, mon dos commençait à coller sur les lits. Et lorsqu'on m'a tourné, ma peau était déchirée. Elle était restée collée sur les lits. Et le docteur avait même dit que c'est fini. Priez, pleurez parce que c'est fini. Mais mes parents, ma famille, ils ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas fini. Ça, c'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il y a des choses que tu dois refuser. Parce que aujourd'hui, je peux l'utiliser comme témoignage. Les blessures de hier, aujourd'hui, seront des témoignages. Tes blessures de l'âme de hier, aujourd'hui, seront des témoignages. Des situations négatives que tu as vécues, aujourd'hui, ils seront des témoignages dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, peu importe la maladie que tu as, peu importe les blessures de l'âme que tu as vécues, que ça puisse être un témoignage aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Ça servira pour la gloire de Dieu. Ta maladie sera pour la gloire de Dieu. Cette séparation sera pour la gloire de Dieu. Ces blessures seront pour la gloire de Dieu. Laisse-le te rejeter, mais demain ils vont voir la gloire de Dieu qui va se manifester. Laisse-le te critiquer, mais demain ils vont voir la gloire de Dieu qui va se manifester. Laisse-le t'insulter, mais demain ils vont voir le témoignage que Dieu va accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux déclarer, je sortirai de cette situation avec un témoignage? Ça c'est mon histoire qui va restaurer des nations. Dis-le avec conviction, ça c'est mon histoire qui va manifester la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Cette maladie n'est pas pour la mort. Là où que tu es, prends une position de prière. Cette maladie n'est pas pour la mort.
Bien-aimé, tu dois absolument avoir la foi si tu veux voir un miracle. Tu dois absolument croire si tu veux voir la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu regardes ton passé, c'est quoi les maladies, combien de maladies que Dieu t'a guéri? Lorsque tu regardes les obstacles de hier, combien de fois Dieu t'a restauré? Tu n'avais personne, mais Dieu était avec toi. Tu étais venu seul, sans famille, mais Dieu était avec toi. Aujourd'hui, tu as un témoignage. Les docteurs ont dit c'est fini, mais toi, tu as le dernier mot parce que tu as Jésus-Christ en toi. Là où tu es, commence à prendre une attitude de prière. C'est quoi les situations que les hommes ont dit c'est fini pour toi? C'est quoi les situations que même toi-même tu as pensé que c'était fini pour toi? Commence à prier. Commence à prier. C'est Dieu qui a le dernier mot pour ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot pour ta famille. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta famille, sur ton foyer. Commence à élever la voix, commence à prier. Alléluia. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Est-ce que le groupe d'adoration peut venir? On va juste chanter ce chant. Il guérit encore. On peut passer le micro, s'il vous plaît, pour eux. Encore. Encore, encore. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras, ton miracle est là. Tu guéris encore, encore. Tu verras, tu verras, tu verras. Ton miracle